Hello et bienvenue dans Réno, Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereine et parfaitement adaptée à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Hello! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réno, Déco et Design qui a pour titre « Pourquoi agrandir ta maison plutôt que de déménager? » Aujourd'hui, on va répondre à cette question-là. Peut-être que tu te l'es déjà posée, peut-être que tu es en réflexion en ce moment. Vaut-il mieux agrandir ou déménager? Fait que si tu commences à manquer de place, que tu rêves d'avoir une pièce en plus, un bureau ou que ta famille s'agrandit, tu es sûrement dans cette réflexion-là en ce moment. D'un côté, déménager peut te sembler la solution évidente, là, vraiment. Mais entre la recherche de la bonne maison, la taxe de mutation, parce que oui, au Québec, nous avons la taxe de bienvenue, qui, by the way, s'appelle pas bienvenue pour te souhaiter la bienvenue, c'est un ministre, dans le fond, ça a été créé par le ministre Bienvenu, qui s'appelait comme ça. Fait que, on aurait voulu créer cette histoire, puis je pense que ça n'aurait jamais marché. Voilà. Fait que avec la taxe de mutation, les frais de notaire, les frais d'agent d'immobilier, sans oublier tout le tracas du déménagement, l'adaptation à un nouvel environnement, c'est peut-être pas la solution aussi avantageuse que tu penses. Fait que si tu penses que tu as besoin de tout quitter pour améliorer ta vie, ton quotidien, c'est vraiment pas ça. Fait qu'au lieu de tout quitter, si tu choisissais d'optimiser ce que tu as déjà en main, hein? Tu sais, ta maison en ce moment, tu peux l'optimiser. Agrandir ta maison peut être vraiment l'alternative, plus économique et plus confortable aussi pour adapter peut-être ton nouveau style de vie à ton environnement de vie actuel. On pourrait le modifier. Dans cet épisode-là, c'est très ça qu'on va faire. Je vais t'aider à y voir plus clair. Je vais te présenter les 7 raisons pourquoi tu devrais agrandir ta maison plutôt que de déménager. Ouais, on va voir comment qu'une extension soit une extension à l'horizontale, ce qui est vraiment une extension à la maison, ou un ajout d'étage, qui est une extension à la verticale, peut valoriser ta maison, améliorer ton quotidien et même optimiser ses performances énergétiques. Fait que si tu es en plein dilemme, que tu penses à tout ça, que tu es comme « Oh mon Dieu, je pensais vraiment déménager, mais là, tu viens de me mettre une petite graine dans la tête pour peut-être avoir un projet de réno », ben, installe-toi confortablement. Puis on va voir ensemble pourquoi qu'agrandir plutôt que de partir peut être la meilleure solution pour toi et le meilleur investissement pour ta famille. Version. Raison numéro 1, valorisation de ton bien immobilier. En agrandissant, en fond, tu vas augmenter le confort de ta maison, puis tu vas augmenter la valeur de ta maison. Il faut que ça soit un agrandissement stratégique aussi, là. On s'entend, il faut que ça soit très bien pensé. Fait qu'en ajoutant des pieds carrés habitables, tu rends ta propriété beaucoup plus attractive sur le marché et tu crées un investissement aussi rentable pour l'avenir. Pourquoi? Bien, plus d'espace, plus de valeur. Les acheteurs potentiels recherchent des maisons beaucoup plus spacieuses puis bien agencées, souvent clés en main maintenant. En agrandissant ton espace de vie, tu rends ta maison beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus séduisante, ce qui va faire grimper son prix de vente aussi lorsque tu vas la mettre en vente. Par contre, cet investissement-là, ce n'est pas immédiat. Pour avoir cet investissement-là d'argent, il faut que ça soit sur le long terme. Avec un agrandissement, tu ne récupéreras pas tout l'argent dans les 5 années après. C'est vraiment sur du long terme.
lorsque tu vas la mettre en vente, mettons, après avoir eu ta famille à l'intérieur, mettons, dans une vingtaine d'années, là, elle va avoir vraiment pris de la valeur et là, elle va avoir un plus-value avec l'agrandissement et tout l'argent que tu as injecté dans ton bien immobilier, tu vas pouvoir le récupérer. Il y a une valorisation immédiate qui va se donner tout de suite parce que en agrandissant, après ça, il va y avoir une évaluation municipale, probablement que les taxes vont être plus chères et ce qui fait que ton bien immobilier va avoir pris de la valeur immédiatement. Par contre, tu ne récupéreras pas toute la valeur à 100% quand tu vas le revendre si tu le revends à court terme après l'agrandissement. Fait que, tu sais, un ajout d'extension bien pensé, ça peut vraiment faire augmenter ta valeur immédiate. 10 à 30% souvent selon les experts immobiliers. Mais je me garderais une petite gêne là-dessus. Je ne ferais pas un agrandissement pour un flip, par contre. Tu ne récupéreras pas assez ton argent rapidement pour ça. Mais sur le long terme, puis pour avoir une valeur patrimoine familial à léguer à tes enfants, c'est une très belle alternative au lieu de déménager. Puis, un agrandissement, ça va ajouter un atout concurrentiel aussi sur le marché immobilier. La maison agrandie puis modernisée, elle va se démarquer des autres maisons mises en vente sur le territoire ou dans le quartier. Fait que dans un marché immobilier qui est très fluctuant en ce moment, qui va probablement l'être dans les années prochaines, avoir plus de chambres, avoir un bureau, avoir une pièce de vie supplémentaire, bien, ça peut faire vraiment toute la différence et attirer davantage d'acheteurs potentiels. Comme on veut agrandir la maison, on ajoute un garage puis une pièce à l'étage, ben ça fait qu'on va attirer un autre type de clientèle puis on vient de donner de la valeur à la maison par un ajout de garage et d'une pièce, mettons, une chambre, une suite privée au-dessus du garage. Raison numéro 2, moins de frais annexes à un déménagement. Il y en a des frais annexes parce qu'il va y avoir les frais des permis, les frais des containers et tout, mais il y en a beaucoup moins qu'un déménagement. Fait que quand tu penses déménager, c'est la solution. Il y a plein de frais. On dit cachés, c'est pas vraiment des frais cachés parce qu'on le sait, mais c'est tous des frais qu'on ne prend pas souvent en considération quand on pense déménager. Comme tous les frais de notaire, la taxe de mutation que je vous parlais tantôt, la taxe de bienvenue, la commission de l'agent d'immeuble, l'agent immobilier, les frais de déménagement, la location du camion, les boîtes, malgré que dans un ajout d'étage ou dans un agrandissement, il faut faire tes boîtes, il faut déménager du stock. On n'a pas nécessairement à louer un camion. Des fois, ces frais de déménagement-là, les déménageurs, les travaux d'aménagement dans la nouvelle maison aussi peuvent être un frais de plus parce qu'on va rentrer dans une maison. Ah, j'aime pas la couleur, je vais repeindre, c'est du temps et de l'argent de peinture. Après ça, les luminaires, je les aime pas, on va tous les changer. Il y a quand même des petits travaux qui vont être requis dans la nouvelle maison, puis elle ne sera peut-être pas à 100% à vos critères non plus. Fait que, tu sais, tout ça fait que c'est le deuxième point pourquoi je suggère, moi, d'agrandir sa maison au lieu de déménager. La troisième raison pourquoi on devrait agrandir la maison au lieu de déménager, ben, c'est ma raison préférée, en fait. C'est on garde notre cadre de vie actuel. Ben ouais. Tu sais, souvent, on achète plus qu'une maison, on achète un quartier, on achète la vie autour de la maison. Fait que, tu sais, quand tu vis dans un endroit que tu aimes vraiment, que tu apprécies, pardon, je cherche mes notes, je suis désolée, j'ai de l'heure à ne pas vous regarder. OK, je cherche mes notes. L'attachement au voisinage. Tu sais, quand c'est ça, j'ai expliqué que tu vis dans un endroit que tu apprécies. On n'achète pas seulement une maison, on achète un quartier, on achète une vie, un cadre de vie, un style de vie. Tu sais, tu connais les commerçants locaux, tu connais tous les services à proximité, les parcs, tes aimes, les écoles, les amis de tes enfants et tout, le voisin, tu as un super bon voisinage, tu as tissé des liens avec cette communauté-là, tu as créé une communauté. Ben, si tu déménages, tu perds tout ça. Tu perds tous ces repères-là, puis ça se peut qu'il y ait un bon voisinage où est-ce que tu vas, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas de bon voisinage aussi, que tu ne retrouves pas ce cadre de vie-là que tu veux. Fait qu'en agrandissant, tu conserves cet environnement-là familial qui t'est familier aussi. Tu gardes ton quartier, tes habitudes, ce qui réduit vraiment le stress lié au changement que tu peux mettre... Pardon, excusez, je déparle.
Tu peux même mettre, ça peut rapprocher tes voisins aussi. Ils vont pouvoir t'aider peut-être dans la rénovation puis dans l'agrandissement de la maison. Puis ça va faire aussi, ça va valoriser le quartier aussi. Fait que, tu sais, tout ton voisinage va gagner que tu agrandisses ta maison, en fait. Puis il n'y aura pas de stress lié à la recherche d'une nouvelle maison. Je ne dis pas que rénover et agrandir ta maison actuelle, il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas d'anxiété, c'est pas vrai. Mais rechercher une nouvelle maison, on sait que c'est long. Des fois, ça peut être stressant, ça peut être incertain. Tu sais, quand on a une maison, elle n'est pas encore vendue, on a trouvé la maison qu'on veut, on fait une offre dessus, condition de vente de notre propre maison, puis là, on espère qu'il n'y a pas une autre offre qui va arriver sans condition parce que là, on va l'avoir perdue. Fait que tout ce mélange-là d'incertitude, tu ne l'as pas quand tu fais un agrandissement. Fait que tu préserves les éléments qui comptent le plus pour toi, ce qui est ton quartier, ta proximité de travail, l'école de tes enfants, ton attachement à ton environnement, en fait, c'est super important. Fait que c'est une décision qui te permet de rester dans ce cadre familier-là que tu as. Puis, oui, tu vas avoir des stress, comme je te dis, en exécutant des rénovations, mais en étant dans un cadre familier, le stress est beaucoup moins élevé et beaucoup plus facile à supporter parce que tu es déjà dans un environnement que tu connais. Quatrième point, quatrième raison, en fait, pourquoi on devrait agrandir notre maison au lieu de déménager, c'est l'agrandissement, c'est une solution sur mesure, adaptée à tes besoins, pas le déménagement. Fait que plutôt que de partir à la recherche d'une maison qui correspond parfaitement à tes besoins ou à tes critères, puis que peut-être que tu ne trouveras pas, ben pourquoi pas créer la solution qui va répondre exactement à tes besoins et à ton mode de vie. Un agrandissement, ben, ça va te permettre de concevoir cet espace-là qui va être adapté pour toi, pour ta famille, à tes habitudes et à l'évolution, dans le fond, de ta famille, à l'évolution de ton mode de vie. Fait que cette approche-là est super avantageuse parce que ça va être un projet vraiment pensé pour toi et pour ta famille. Fait que, tu sais, tu vas pouvoir penser tout. Tu vas avoir le contrôle total sur l'espace que tu ajoutes. Fait que si tu as besoin d'une suite parentale, une suite privée avec plus d'intimité, ben, tu vas pouvoir la créer vraiment comme tu veux, la concevoir comme tu veux, avec les rangements que tu veux, les rangements que tu as besoin, si tu veux une salle de bain privée ou non. Si tu travailles à domicile, avoir ton bureau à l'étage au lieu d'avoir un bureau dans le sous-sol mal éclairé, pas fenestré. Si tu veux avoir une salle de jeu, tu vas pouvoir concevoir l'agrandissement comme tu veux avec une salle de jeu pour tes enfants, un cinéma maison, une salle de sport. Bref, mets tes besoins et tes envies, puis on va le planifier en fonction de ce que tu veux, cet agrandissement-là. Ce que la nouvelle maison ne pourra pas te permettre parce que, oui, il va peut-être avoir une salle de jeu, un bureau, mais pas où est-ce que tu aurais voulu l'avoir ou imaginer. Fait que l'agrandissement, c'est vraiment la solution idéale pour concevoir un espace à tous tes besoins de manière vraiment personnalisée, vraiment qui répond à tous tes besoins. Concevoir un espace à tous tes besoins, mais qui répond à tous tes besoins de manière personnalisée. Option 6, pas option 6. Raison numéro 5 pour la raison numéro 5, c'est une meilleure optimisation de l'espace, mais la raison numéro 5, pourquoi tu devrais agrandir ta maison au lieu de déménager, c'est une meilleure optimisation de l'espace. Un peu comme le point précédent, un agrandissement intelligent, c'est bien plus qu'une simple extension là, de briques ou bref de bois et plus de pieds carrés. C'est vraiment, ça nous permet une véritable réorganisation de l'espace qui va transformer ton intérieur en la rendant vraiment plus pratique, en rendant ta maison plus fonctionnelle, plus agréable à vivre. L'optimisation de l'espace, c'est essentiel pour répondre aux besoins croissants d'une famille, de ta famille, au fait, puis de l'évolution de tes modes de vie. Donc, plutôt que de repartir à zéro avec un déménagement, un agrandissement, ça va te permettre de maximiser l'espace disponible que dans ta maison, puis d'en créer d'autres, tout en résolvant les problèmes de circulation qu'on a en ce moment, comme repenser l'agencement pour vraiment plus de fluidité. En agrandissant, on retouche l'intérieur actuel de la maison pour maximiser le potentiel, des zones utilisées, puis deux, maximiser la fluidité du
vieil environnement avec le nouveau environnement là, pour que ça se mixe vraiment bien. Puis c'est comme si l'agrandissement n'avait jamais été fait, comme si ça avait été construit de pair avec la maison dès la première fois là, que la maison a été construite. Fait que ça permet ça. Permet de trouver des solutions pour un meilleur stockage, une organisation améliorée. Ça permet aussi souvent l'ajout de fenêtres et d'ouvertures pour plus de lumière naturelle. Souvent, on agrandit des espaces avec juste un style de solarium 4 saisons avec fenestré sur les 3 côtés au complet pour permettre à la maison d'avoir cette lumière naturelle-là. Fait que l'agrandissement, ça permet vraiment pas simplement de gagner des pieds carrés puis de gagner du rangement, mais de gagner un bien-être puis de probablement s'intégrer à l'environnement extérieur que tu as en ce moment en rajoutant les belles fenêtres pour voir à l'extérieur. Vraiment créer un tout avec ta maison puis la nature. Raison numéro 6, pourquoi tu devrais agrandir ta maison au lieu de déménager. Je répète, mais oui, je veux vous le rentrer dans la tête. Un projet éco-responsable puis durable. Un agrandissement, ça peut être vraiment l'occasion de rendre ta maison plus verte. Parce que on va se dire que ça va permettre de réisoler mieux et d'adapter aux standards actuels de durabilité et d'efficacité énergétique les normes du moment. Fait que plutôt que de déménager puis d'avoir une maison, oui, plus grande, mais que tu ne sais pas nécessairement si elle a été maximisée énergétiquement, pardon, excusez. Tu ne sais pas si, c'est ça, elle a eu des travaux énergétiques, ben, il va falloir peut-être que tu réinvestisses plus tard. Fait que c'est peut-être moins une bonne stratégie financière, moins bonne stratégie d'investissement. Fait que agrandir ta maison dans ce moment, peut-être que tu le sais que ta maison énergétiquement, elle n'est pas à son top, à sa top forme, mettons, mais qu'en faisant l'agrandissement, ben, tu vas pouvoir bien mieux penser l'environnement énergétique, puis réduire ton empreinte écologique, puis avoir un environnement plus sain avec des matériaux isolants, mieux adaptés aussi. Fait que si tu choisis de faire un agrandissement plus éco-responsable, ben, tu vas faire un geste pour la planète. 2, tu vas permettre aux générations futures de profiter probablement plus longtemps de cette planète-là à qui je le souhaite. Puis, ça va réduire aussi les coûts énergétiques. Ça va mettre beaucoup plus de valeur dans ta maison. La valeur de ta maison va augmenter, peu. Puis, ces temps-ci, je sais que le gouvernement offre beaucoup de subventions pour rendre les maisons plus vertes, pour rendre les maisons plus éco-énergétiques. Fait que si tu penses à vraiment rénover, à faire un agrandissement ou peu importe, rénover une rénovation de sous-sol, peu importe, je sais que le gouvernement offre des subventions pour des travaux de performance énergétique. J'ai dit beaucoup le mot énergétique dans ce paragraphe, dans ce monologue. Bref, ça peut alléger aussi le coût initial de ton projet en fin de compte. Fait que c'est un très bon point, l'éco-responsabilité d'un agrandissement. Il faut qu'il soit fait de façon éco-responsable aussi. Mais les normes ont beaucoup changé, fait que ça peut aider. Tu sais, souvent, on va agrandir un espace sur un mur extérieur qui est moins bien isolé, puis on réisole cette partie-là, fait que c'est sûr qu'on augmente la performance énergétique de notre maison. Le 7e point, et non le moindre, pourquoi on devrait investir dans notre maison présentement en l'agrandissant au lieu de déménager, c'est que ça a un impact émotionnel et psychologique positif en restant dans ta maison. Parce que rester dans ta maison où est-ce que tu as créé des souvenirs, où tu te sens en sécurité, où tu te sens connecté émotionnellement à ton environnement, à ta maison, bien, ça a un impact vraiment positif sur le bien-être psychologique. Sur toi, sur celui de tes enfants. Tu sais, les enfants, souvent, sont attachés à leur maison. Fait que l'idée de déménager, souvent, ça implique de quitter tout ça, cet espace familial-là, gorgé d'histoire, d'un confort à un inconnu complètement. Fait que ça peut vraiment entraîner un stress. Au contraire, un agrandissement, comme je te dis, ça va t'entraîner un stress, un agrandissement. Parce que oui, c'est quand même
y a une partie d'un déménagement parce qu'il y a une partie que quand on a grandi, on n'a plus accès à la maison, mais tu restes quand même dans ton environnement connu. Fait que c'est une solution pour rester dans ton environnement actuel, puis ça va apporter, tout en apportant des modifications, puis de mieux répondre à tes besoins. Fait que rester dans ton environnement, malgré que oui, il y a des changements dans cet environnement-là, il y a une base, que tu as un ancrage parce que tu connais la maison et c'est un environnement où est-ce que tu te sens en sécurité, où est-ce que tu es connecté émotionnellement, puis tu fais juste améliorer ce que tu as. Fait que l'agrandissement de votre maison, ça nécessite une planification minutieuse. On va se le dire, pour avoir un agrandissement réussi, pas trop stressant, quand même serein et zen, il faut bien le planifier. Fait que, tu sais, il faut prendre aussi en compte plein de trucs comme le déménagement, il y a des frais. L'urbanisme, il va y avoir les permis, des plans pour avoir l'émission d'un permis pour l'agrandissement. Ça se peut que la ville ne vous permette pas d'agrandir un étage, mais vous permet juste d'agrandir une section, tout dépendant de votre terrain. Fait qu'il y a plein de considérations techniques à prendre. Ça se peut que vous ne pouviez pas agrandir aussi. Je l'espère pas, parce que des fois, la ville nous bloque aussi, nous met des bâtons dans les roues pour certains projets. Fait qu'il faut vraiment valider les contraintes techniques avant, choisir les bons matériaux, choisir les bons professionnels avec qui on veut travailler, les bons professionnels pour nous. Ça se peut que moi, un entrepreneur soit super bon pour moi, mais pas bon pour toi parce que question de personnalité, ça ne fit pas et c'est OK. Fait que, tu sais, mais quand tout ça est super bien orchestré, l'agrandissement, ça devient un véritable investissement stratégique et ça vous permet de créer un espace qui allie confort, fonctionnalité et en plus valorisation patrimoniale. Comme je l'expliquais, cette maison-là va avoir une valeur inestimable émotionnellement à votre famille. Fait que probablement que vos enfants vont vouloir la voir quand vous allez décéder, vous allez la mettre sur le testament, puis ils vont vouloir la garder parce qu'ils se sont tellement fait de magnifiques souvenirs dans cette propriété-là qu'ils vont vouloir recréer ces souvenirs-là de génération en génération. Fait que ça a une valeur inestimable en termes de patrimoine familial et ça va avoir une valeur aussi beaucoup monétaire. Veut pas, elle va prendre, le bien immobilier va prendre beaucoup, beaucoup de valeur. Fait que vous soyez en ce moment, là, que tu sois, que tu aies besoin d'un espace pour ta famille, que tu souhaites vraiment optimiser ton environnement ou augmenter la valeur de ta maison, l'agrandissement, c'est une solution efficace qui va te permettre de rester dans ton cadre de vie actuel, tout en répondant à tes nouvelles attentes, à ton évolution, à l'évolution de la famille que tu as en ce moment parce que la famille évolue, ça va changer tout le temps. Fait qu'avant de te précipiter sur un déménagement, pourquoi tu n'envisages pas cette option-là d'agrandissement? Peut-être que je t'ai planté une graine dans l'oreille. Peut-être que j'ai planté une graine dans ta tête puis tu fais comme, mais voyons, j'avais tellement pas pensé à cette option-là d'agrandir ma maison. Que ouais, je vais y penser. Fait que, tu sais, un projet bien pensé, ça peut vraiment être la clé pour améliorer ta qualité de vie sans sacrifier tout ce qui t'est cher autour de toi. J'espère t'avoir mis la puce à l'oreille. Et, tu sais, si tu te dis, oh mon Dieu, j'avais tellement pas pensé à cette option-là, oui, ça me tente, par où je commence, je ne sais pas comment commencer, bien, je suis là pour t'aider. Prends un petit appel de coaching avec moi de 30 ou 60 minutes. Je vais te dire peut-être ce genre de projet-là, 60 minutes pour bien établir les bases de où commencer, quelles étapes faire en premier. Puis après ça, on pourrait planifier ensemble tout l'intérieur de ce bel environnement-là, de cette nouvelle maison-là, parce que oui, ça va être une nouvelle maison avec des souvenirs déjà attachés après. Fait émotionnellement, faire un agrandissement, c'est le meilleur des deux mondes. Puis c'est ça. Fait dans le fond, si tu me dis, oh mon Dieu, j'aimerais vraiment ça faire ce genre de projet-là, je veux rester dans mon quartier, j'aime vraiment ça, mais ma maison est rendue trop petite, elle ne répond plus à mes besoins, il faut vraiment que je l'agrandisse. On peut agrandir aussi par l'intérieur sans aucun problème, pas nécessairement besoin de faire une extension. On peut juste modifier l'intérieur, puis ça peut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changer la fluidité de la maison et vraiment s'adapter à ton quotidien, à tes besoins, à ton mode de vie et à celui de ta famille. Fait que si c'est un projet qui est vraiment intéressant, je mets
dans les show notes le lien pour un petit appel coaching avec moi de 30 ou 60 minutes. Comme ça, on va bien démarrer ton projet. Puis après ça, on fait juste continuer ensemble à planifier le restant. Puis je t'accompagne tout le long de ce projet-là pour que ça soit pas stressant, que ça soit zen aussi et serein que ta vie en ce moment. Je ne sais pas si ta vie est sereine, je l'espère. Fait que merci de m'avoir accompagné dans cet épisode-là et j'espère à très bientôt te revoir ou t'entendre. Là, te revoir. Toi, tu me vois, moi, je ne te vois pas, mais que tu m'écoutes encore. Puis sur ce, je te souhaite une magnifique journée ou, je ne sais pas, soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ça. Je te souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Sur ce, je te souhaite de prendre soin de toi, de ta famille et de ton intérieur. Bye! À la prochaine! Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web au www.ctstudiodesign.com, mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.